Bienvenue dans les Décideurs du Net, émission proposée par Décideurs TV et le Journal du Net, représenté comme chaque jeudi par Nicolas James. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, vous le savez, dans les Décideurs du Net, on donne la parole aux patrons d'agences, aux patrons de groupes médias. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Anthony Raveau, président fondateur de MyMedia, première agence indépendante en France. Bonjour. Anthony Raveau, bonjour. 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 Alors, comment tenir sa place sur le marché français de la communication, un marché qu'on peut qualifier de dual avec d'un côté une myriade de petites agences et de l'autre des majors à l'instar de Publicis, Havas et c'est ce que nous allons voir avec vous, Anthony Raveau. Mais d'abord, je voudrais revenir sur votre parcours. Vous avez commencé chez l'annonceur, comme on dit, chez Levis, puis chez Iliad, la maison mère de Free, où vous avez occupé des fonctions marketing. Puis en 2002, vous passez de l'autre côté de la barrière au sein du groupe Louis Dreyfus Communication, comme directeur de pub de la marque Neuf Télécom, avant de franchir le Rubicon une nouvelle fois 2 ans plus tard, en 2004, puisque vous décidez de créer votre propre agence, MyMedia, avec dans votre escarcelle le budget Neuf Télécom. Alors ma première question, Anthony Raveau, c'est pourquoi êtes-vous devenu entrepreneur? Est-ce qu'il y avait une frustration chez vous sur ce marché des agences de com? Alors il n'y avait pas de frustration, mais il y avait en tout cas une grosse inspiration. J'ai eu la chance dans mon parcours professionnel d'intégrer en fait des entreprises à forte croissance. Ça a été le cas de Levis, puisque chez Levis j'étais responsable marketing de Dockers, qui était une marque qu'a lancé le groupe Lévi-Strauss en 1998, avec de fortes ambitions, devenir le leader du kaki en Europe et dans le monde. Donc j'ai ensuite intégré Wentel, qui était un opérateur télécom qui est arrivé vraiment à l'ouverture du marché. Donc Wentel, qui est une marque du groupe Iliad. Absolument, qui a été racheté ensuite par Iliad. Et ensuite j'ai intégré Neuf Télécom à l'explosion du marché de la DSL. Et j'ai eu la chance de faire partie de ces managers qui ont intégré des groupes en forte croissance et qui avaient besoin de gens entrepreneurs en termes d'état d'esprit et empowerés très vite, très jeunes. Et c'est je dirais cet empowerment, c'est cette responsabilisation de la part de mes managers qui m'a donné finalement le goût d'entreprendre et le goût aussi d'aller sur un marché et de bousculer un peu l'ordre établi. C'est un peu, je dirais, le point commun quand même chez Wentel, chez Free, chez Neuf Télécom, c'est aller sur un marché où il y a des gros acteurs un peu lourds qui bénéficient de positions archi-dominantes et d'aller justement jouer le rôle de trublion et de gagner des parts de marché en étant plus agile, plus rapide, plus compétitif. Donc, en 2004, en fait, Bruno Kemoun et Eric Robout ont créé leur propre structure en quittant Aegis. Et il y a eu une espèce de mini-séisme sur ce marché qui s'est créé, le marché de l'achat d'espace publicitaire. Et avec David Ringrave, qui était mon interlocuteur chez Cara, lorsque j'étais chez Neuf Télécom, on s'est dit qu'il y avait une opportunité de créer un acteur alternatif. Avec une expertise très forte sur le marketing direct appliqué aux médias. Ça, c'est une chose assez importante je dirais, qui est dans l'ADN de MyMedia. C'est que nous avons créé cette entreprise aussi parce que nous considérions qu'il y avait très peu d'acteurs avec une vraie expertise sur marketing direct au sens large, sur le direct to consumer maintenant. Alors justement, j'aimerais vous faire rebondir sur un verbatim de Pierre Kosciusko-Morizet qui est venu chez nous sur Décideurs TV dans une autre émission, à la Tribune des Décideurs, tous les lundis. Et il nous disait, pour survivre sur le web, soit on devient un gros multispécialiste, soit il faut être sur une niche qui est suffisamment petite et protégée pour intéresser les gros. Est-ce que c'est la même chose sur votre marché? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette citation de Pierre Kosciusko-Morizet? Je n'ai pas tout compris la citation, mais en tout cas, moi, mon point de vue... Soit on devient un gros multispécialiste, on fait tout, on est une major, soit on se met sur une niche
et qui est suffisamment protégé pour pouvoir intéresser les gros, pour survivre? C'est très difficile sur ce métier d'agence de définir ce qu'est un gros et ce qu'est un petit. Nous, finalement, on a une position un peu étrange, c'est que nous sommes le plus gros des petits et le plus petit des gros. Donc, toujours est-ce que c'est facile à tenir justement comme position? Oui, c'est très facile. Enfin, c'est très facile. Ce qui est fondamental dans n'importe quel business, c'est de trouver quel est son avantage compétitif. Si on n'a pas d'avantage compétitif, quel que soit le secteur, que ce soit sur le digital, que ce soit dans le retail, dans n'importe quel secteur, on ne peut pas survivre. Donc il a fallu, une fois le budget Neuf Télécom embarqué, trouver ce qui allait faire notre élément de différenciation vis-à-vis des annonceurs. Et cet élément de différenciation, au-delà de la qualité de service qui est extrêmement hors norme lorsque vous êtes un indépendant, parce que c'est votre business, parce que vous êtes beaucoup plus impliqué, parce que vous êtes plus agile, c'est effectivement l'expertise direct to consumer que nous avons développée au sein de l'agence. C'est-à-dire amener beaucoup plus de mesures de la performance dans les plans médias, être beaucoup plus exigeant sur le ROI et essayer de faire bouger les lignes pour nos annonceurs. Et c'est l'exigence que nous avons eue depuis le début et c'est ce qui a fait le succès de MyMedia, c'est-à-dire de démontrer non seulement auprès de nos clients, mais du coup auprès du marché, que nos plans médias étaient beaucoup plus efficaces que les autres. Et ça ne se mesurait pas non pas en notoriété, mais plutôt en chiffre d'affaires et en lancement réussi. Et on est probablement l'agence en France qui a fait le plus de lancements, notamment de pure players en France, de lancements réussis. Donc Zalando, Trivago, Outstrip. On aura l'occasion justement de revenir vraiment sur effectivement le corps de votre métier, le cœur de votre métier, mais sur cet aspect effet taille, quelle est l'ambition de MyMedia? Devenir une future major ou se faire racheter par les majors existantes? Alors, notre ambition, aujourd'hui, nos concurrents sont mondiaux. Nos concurrents sont les 6 plus gros acteurs mondiaux de la publicité. Devenir aussi gros qu'eux, c'est absolument impossible. Et ce n'est pas du tout notre ambition. Notre ambition, c'est de croître le plus possible. Il y a encore énormément de marge de manœuvre sur le marché français, puisque le marché français est un énorme marché qui intéresse énormément d'acteurs internationaux, parce que c'est un marché avec plus de 65 millions de consommateurs. Donc les acteurs internationaux veulent impérativement s'implanter en France pour certains de nos clients, c'est le deuxième marché après leur marché domestique. Et il y a beaucoup d'acteurs aussi locaux, donc d'annonceurs locaux qui prennent leurs décisions et qui sont exclusivement sur un marché qui est domestique. Donc contrairement à l'Espagne, par exemple, où 80% des annonceurs sont des annonceurs dont le centre de décision est ailleurs, donc est à l'étranger. Donc c'est très compliqué quand vous êtes un indépendant espagnol, finalement, de croître sans un réseau, sans la puissance d'un réseau. Donc aujourd'hui, si vous voulez, être acheté par un réseau international n'est pas du tout dans les plans de développement. Nous, on se pose nous-mêmes la question de développer un réseau, notre propre réseau, et on a souvent cette remarque, ce débat. Est-ce que vous définissez comme une agence média indépendante? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Indépendant, ça veut dire que la majorité du capital est détenue par ses managers. Donc c'est le cas. On est à 50-50 avec un fonds privé qui s'appelle Zeta, qui est un actionnaire qui est très puissant et qui nous accompagne depuis 2 ans maintenant dans notre croissance et qui, s'il le faut, nous accompagnera dans des projets de croissance externe. Justement, j'ai juste une question par rapport à votre business. Vous avez évoqué quand vous êtes lancé en 2004, il y avait eu un appel d'air avec l'arrivée du marketing direct sur un marché assez immobiliste.
Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu la même situation finalement qu'il y a 10 ans, avec la vague du programmatique et du RTB que se prend le marché de l'achat média en pleine face en fait. J'aimerais savoir comment MyMedia se positionne sur ce nouveau levier qui aujourd'hui représente près de 30% de l'achat display en France et dont on dit qu'à terme, il va représenter 50% de l'achat display et donc une grande partie de votre métier. Alors nous, on est très prudents. Donc c'est... Lorsqu'on réfléchit à notre position en tant qu'acteur de la communication, deux choses. Une, soit on investit plus sur le conseil, ou soit on investit plus sur la technologie. C'est vraiment les questions qu'on se pose. Et je pense que tous les acteurs mondiaux de la publicité aujourd'hui se posent exactement la même question. Donc, Publicis, par exemple, Publicis, Avast, ils ont tous lancé leur trading desk. C'est là qu'il y a de la valeur. Ils ont tous créé leur trading desk. Le problème de la technologie, c'est que vous devez, pour être le meilleur et avoir la meilleure technologie, vous devez investir énormément d'argent. Et que lorsque vous êtes un gros groupe qui fait des métiers traditionnels et qui fait des métiers tech, votre valorisation boursière, elle est malheureusement tirée par les métiers traditionnels. Donc, si vous êtes un pure player techno, votre valorisation va être beaucoup plus importante, donc vous levez beaucoup plus facilement de l'argent, et donc c'est beaucoup plus facile. Alors, juste pour répondre. Donc, le problème, c'est que nous avons fait le choix, aujourd'hui, de ne pas investir en technologie parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour être les meilleurs et pour avoir une technologie qui soit en tout cas considérée comme une des meilleures technologies à minima en France. Nous travaillons avec des trading desks indépendants, mais des acteurs extrêmement puissants. Nous travaillons avec TradeLab, nous travaillons avec Rocket Fuel, nous travaillons avec des TradeSpotting, etc. Parce que nous considérons justement que les trading desks ont une dimension technologique qui est indispensable et que si on veut des acteurs performants, si on veut conseiller nos annonceurs d'investir sur les trading desks, il faut impérativement qu'on ait les meilleurs résultats, les meilleures performances. Donc nous sommes là pour aider les annonceurs à comprendre ce qui se passe en matière de programmatique, en matière d'évolution des médias traditionnels, etc. Donc aujourd'hui, investir, en tout cas à l'heure actuelle, investir dans les trading desks serait une erreur pour nous. Et on le voit déjà aujourd'hui. Beaucoup d'annonceurs qui sont chez nos concurrents et qui utilisent les trading desks de nos concurrents sont extrêmement déçus et se tournent vers des trading desks indépendants. Parce qu'ils investissent beaucoup plus dans la technologie. Les players sont actuellement plus performants que les trading desks des publicités. C'est certain. Pour plein de raisons que je ne vais pas élaborer, mais c'est absolument certain. Aujourd'hui, les ressources que demande le développement des technologies de programmatique sont extrêmement importantes. Et puis d'abord, le programmatique n'est pas, je dirais, le b.a.-ba, je dirais, enfin, ce n'est pas ne doit pas être, je dirais, l'élément essentiel d'une stratégie display à l'heure actuelle. Donc nous, on utilise beaucoup les trading desks, on teste en permanence. Parfois, les trading desks ne sont absolument pas pertinents, c'est un complément. Tout ne va pas être programmatique demain, en tout cas. Pour nous, il faut être très prudent et dépasser les effets de mode dans lesquels s'engouffrent beaucoup d'annonceurs et du coup dépenser énormément d'argent et sans aucun résultat. Il faut être prudent. Nous, on teste tous les dispositifs, on teste toutes les technologies. Nous sommes très agnostiques par rapport justement aux technologies que propose le marché. Nous, ce qui nous importe, c'est le résultat, avant toute chose. Et le résultat, parfois, il est au rendez-vous, parfois, il est beaucoup moins au rendez-vous. Voilà. Alors, Anthony Ravos, si justement on prend un petit peu de recul, Joseph Schumpeter, auteur de Capitalisme, Socialisme et Démocratie et théoricien de l'innovation, disait « Le nouveau ne sort pas de l'ancien, mais à côté de l'ancien, lui fait concurrence jusqu'à le ruiner ». Dans votre marché, justement, eh bien, qu'est-ce qui va ruiner quoi? Est-ce que l'Internet va tuer la télé? Est-ce que le online va tuer l'offline? Qu'est-ce qui va ruiner? Alors, qu'on remette bien les choses à leur place. La télévision, c'est 370 milliards de revenus publicitaires dans le monde. Le display, c'est entre 30 et 40 milliards. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais bon, on est dans ces ordres de grandeur.
La télé n'est pas morte du tout. Nous accompagnons énormément de pure players e-commerçants en télévision parce que c'est le seul endroit capable de réellement industrialiser leur business, de réellement faire bouger les lignes, de recruter plusieurs millions de clients en l'espace d'un an. Ce que aucun autre média, aujourd'hui, en France en tout cas, n'arrive à faire. Typiquement, juste Facebook, qui a 28 millions d'utilisateurs mensuels, qui se lance fortement sur la vidéo, qui à terme envisage de concurrencer un Prime Time TV. Vous y croyez pas trop? Ce qui fait l'intérêt d'un média, c'est sa puissance instantanée. C'est sa capacité à toucher en un temps, en un instant T, plusieurs millions de personnes, le lundi soir, mais aussi le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi soir, le vendredi soir. Facebook est aujourd'hui le premier support mondial, c'est indéniable. Le premier support mondial en termes de consommation du média, en termes de consommation média. En termes de format publicitaire, Facebook doit encore prouver qu'il est efficace en termes de ROI. C'est fondamental. On a des discussions très fréquemment avec Facebook sur OK, très bien, dispositif magnifique, etc. Pouvons-nous partager des résultats tangibles, de leads, chiffre d'affaires, notoriété. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant en termes de digital, c'est que le digital finalement permet de mesurer aussi bien les médias online, évidemment, mais aussi les médias traditionnels, puisqu'on a de plus en plus de technologies, dont une technologie que nous avons développée, dont nous sommes propriétaires, Leads Monitor, qui nous permettent de monitorer en temps réel l'impact de la télé sur justement les campagnes sur le trafic, online. Absolument. Via, évidemment, même dans les magasins, ensuite chez les e-commerçants. Alors, est-ce que justement, en vous écoutant, vous pensez que le véritable driver du marché, c'est pas tant l'innovation, la technologie, mais c'est le ROI, c'est ça? Pouvoir apporter la preuve de l'efficacité de ces campagnes, c'est ça aujourd'hui qui... Apporter la preuve, donc mesurer en temps réel la performance des médias. Tout le marché, ça fait des années qu'on le dit, tout le marché tend vers la performance. Donc il est impératif, et les médias qui n'arriveront pas à démontrer leur performance directe, vont disparaître. Ça, c'est indéniable. Donc, une question de Ariane, vous savez, oui. Dans cette émission, on donne aussi la parole aux internautes. Dans le prolongement de notre échange, justement, Ariane demande quel réflexe avez-vous gardé de votre passé chez l'annonceur? Est-ce que justement cette dimension héroïste, vous l'avez acquise chez l'annonceur? Est-ce que vous avez... Absolument. OneTel est une entreprise australienne avec des méthodes de management très différentes des entreprises françaises, avec... une structure avec un organigramme en organigramme très plat, un decision making process très court, très rapide, de l'empowerment, un open space. Chez MyMedia, nous sommes tous, personne n'a de bureau chez MyMedia. C'est très important pour nous puisqu'on est une entreprise de communication. Vous êtes combien aujourd'hui? On est 80. Donc 80 dans le même... 80 dans le même open space. Je partage un bureau avec trois collaborateurs. Voilà, l'idée, c'est d'aller vite, d'être super agile, de prendre des décisions lorsque des dispositifs ne marchent pas, évidemment de prendre le temps de la réflexion et d'élaborer des stratégies très en amont. Et c'est l'expertise d'ailleurs qui est assez unique aujourd'hui en France. De MyMedia, c'est-à-dire que nous sommes capables de construire des business plans sur des problématiques e-commerce avec nos clients. Et on a beaucoup travaillé avec certains de nos clients qui ont été lancés, notamment l'année dernière, sur le business plan, sur des hypothèses de taux de transformation, etc. Puisque nous jouissons en fait d'un nombre de benchmarks extrêmement important et de retour d'expérience de la part de nos clients qui est très important. Alors, quid du contenu dans cette justement un peu course à l'efficacité, cette dimension héroïste? Est-ce que ça bride la créativité ou au contraire ça...
Vous avez une agence d'ailleurs de publicité, Oui, Eggs. oui, absolument. Comment justement vous placez le curseur entre créativité et efficacité, retour sur investissement? En fait, on a toujours besoin, donc évidemment, de création, mais on a besoin de création qui soit de plus en plus concrète et efficace. Il est vrai que Eggs, en fait, a une vraie expertise sur justement le Direct Response TV. Donc, c'est des publicités qui sont réalisées pour driver du trafic sur Internet. Et donc, on a mis en place et on a une grosse, je dirais, expertise sur ce sujet-là, et on a la capacité de structurer nos publicités pour générer plus de trafic sur le web. Donc, on a cette exigence, c'est la première exigence, je dirais, de nos publicités. Mais Eggs ne fait pas que de la publicité TV, hein, fait aussi des dispositifs viraux, etc. Donc c'est une agence vraiment à 360 qui est une structure très courte, qui correspond vraiment, je dirais, à l'ADN de MyMedia, donc agilité, efficacité. Mais de manière pour prendre un peu plus de recul, on pense que les agences de publicité aujourd'hui ont un vrai souci à se faire en termes de business model. Déjà, elles souffrent énormément parce que c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. Il y a énormément d'acteurs dans l'univers des agences de publicité, contrairement aux agences médias, puisqu'aux agences médias, nous sommes une trentaine d'acteurs. Les agences de publicité sont des centaines et des centaines. Donc, alors pourquoi s'être positionné sur ce segment ? On s'est positionné sur ce segment de manière très simple. On avait énormément de demandes de la part de nos clients qui nous disaient comment je fais pour ma création, comment je fais pour mon dispositif online. Et donc, on a créé cette structure pour être plus rapide et pour mieux maîtriser, je dirais, la performance de nos campagnes avec des créations qui nous correspondaient plus à nos exigences justement de performance. J'avais juste une question sur le Direct Response TV que vous évoquez. On voit aujourd'hui beaucoup d'annonceurs, d'agences et de chaînes de télé s'engouffrer sur le second écran avec des dispositifs qui permettent d'interagir directement avec la publicité via son smartphone. Est-ce que, un peu à l'image du programmatique, etc., vous dites attention, effet de mode, il faut regarder ça avec circonspection, ou vous essayez des dispositifs? Alors, la synchronisation, c'est un sujet, encore un sujet à la mode. Donc évidemment, les sujets à la mode nous intéressent, mais on aime bien challenger justement les acteurs qui proposent ces solutions de synchronisation. Et malheureusement, on a du mal à avoir des résultats. On a du mal. TF1, Shazam Non. Ces outils de synchronisation que nous pouvons tout à fait enclencher. C'est-à-dire partir du principe que parce que je diffuse une publicité sur le digital peu de temps après ou en même temps la publicité en télévision, je vais avoir plus d'efficacité. Ça n'a pas été prouvé. Donc, nous sommes les archi-leaders du direct Response TV. Donc, c'est-à-dire utiliser la télévision pour générer un trafic immédiat et optimisé en fonction des coûts par visite que nous constatons sur chaque spot. Donc ça, nous sommes archi-leaders, nous avons à peu près 30% de part de marché sur le sujet. Donc ça, nous y croyons et c'est la raison pour laquelle nous avons développé notre technologie et qu'aujourd'hui elle est accessible à l'ensemble du marché et que nous allons travailler avec des acteurs européens sur le sujet, voire des acteurs américains. Mais aujourd'hui, sur la synchronisation, nous n'avons pas encore vu d'effet. Je parle plutôt de la synchronisation display parce que la synchronisation search est assez intéressante, mais elle pose des problèmes d'éthique, on va dire, puisque certains acteurs en fait achètent des mots-clés des concurrents au moment où la publicité TV est diffusée. Donc on peut se poser quand même la question de la légalité, etc. Donc c'est assez séduisant en termes de guérilla marketing, on va dire. Mais diffuser une publicité télé en display, en bannière ou autre, ou une vidéo au même moment que je diffuse ma télé n'a pas encore prouvé d'efficacité réelle. Donc que ce soit d'études qui montrent ça, justement les effets. Vous n'êtes pas trop convaincu sur vos nous, on voudrait voir les résultats et on voudrait partager
avec les nombreux acteurs qui Pas aussi proposent. positif, ouais. Mais on voudrait savoir quel est l'impact en termes de notoriété, à minima de notoriété. On voudrait avoir l'impact en termes de taux de transformation, l'impact en termes de vente, etc. Donc aujourd'hui, on a mené déjà des tests il y a longtemps qui n'étaient pas du tout concluants, parce que c'est tout bête. Hein. Si vous générez du trafic sur Internet via une publicité, la publicité a déjà fait son effet. Donc, elle a généré un impact. Et la télévision a cette qualité, c'est que le trafic qu'elle génère est extrêmement qualifié, puisque les consommateurs qui ont vu la publicité ont bien compris l'offre. Hein. Donc, et c'est la raison pour laquelle vous avez des taux de transformation qui sont supérieurs en télévision versus le marketing online. Donc, en dehors du search, hein, je parle en dehors du search. Et donc, nous n'avons pas constaté d'amélioration des performances, parce qu'en en fait, la personne est déjà motivée pour aller sur le site. Donc, lui puber une autre publicité, ça n'a pas de sens. Dans une perspective où la télé est un bruit de fond et le mobile est le premier écran aussi. Parce que on parle aussi beaucoup du mobile qui devient le premier écran. Moi, je suis devant mon smartphone, j'entends bruit de fond la pub et ça fait écho du coup. Le mobile et le premier écran, c'est une vue de l'esprit. Enfin, aujourd'hui, 70% effectivement des gens regardent la télévision avec un device dans les mains, donc, ou à proximité. Donc, il y a une adéquation entre le mobile, la tablette et Internet et la télévision qui est extrêmement forte, qui est naturelle et qui est normale. Maintenant, ce qui m'intéresse plus, c'est les effets de corrélation entre un programme qui est extrêmement dont l'attention est très forte, c'est-à-dire les prime time, donc les programmes de divertissement en live, et le trafic généré effectivement sur le web, versus des programmes qui sont dont l'attention est moins importante, qui sont vraiment des programmes plutôt des rediffusions, des programmes de daytime, etc. Alors moi, j'aimerais vous demander, vous avez, je crois, aujourd'hui plus de 100 clients actifs, j'imagine dans différents secteurs. Est-ce que vous voyez des différences sectorielles en termes de demande d'innovation, ceux qui sont un peu frileux et ceux qui sont au contraire avant-gardistes? Il y a effectivement, bien évidemment, entre les acteurs traditionnels, notamment les distributeurs et les pure players, des comportements évidemment bien différents. Mais les uns rejoignent l'autre, hein, puisque en fait, les pure players arrivent sur le offline de manière massive, avec des réflexes qui sont des réflexes d'annonceurs, donc de pure players, donc qui ont beaucoup investi sur le online, qui présentent le gros avantage de mesurer les effets de manière quasi instantanée. Donc aujourd'hui, de plus en plus, il y a quand même une montée en expertise chez l'ensemble des annonceurs, très clairement. Mais il y a une exigence du retour sur investissement qui a vraiment progressé chez l'ensemble des annonceurs aussi, et partout, particulièrement chez les annonceurs traditionnels, chez les distributeurs. Ils veulent des dispositifs, ils ne veulent pas céder aux effets de mode, ça c'est important. Ils veulent des dispositifs qui démontrent leur efficacité. Et ils ont compris qu'on pouvait arrêter, on pouvait faire du stop ou encore, etc. Donc on est dans cette logique de test and learn. C'est le gros avantage finalement de notre époque. On peut mesurer, on peut démarrer avec des enveloppes tests, on peut être beaucoup plus agile et essayer de trouver des leviers qui sont performants sans pour autant se lancer et être très déterministe en termes de stratégie. Justement, on voit des annonceurs comme Nike et Procter, par exemple, qui internalisent tous ces métiers. Est-ce que vous pensez que ce sera vraiment l'apanage d'un annonceur très mature et que du coup, vous continuerez évidemment à travailler avec la majorité des annonceurs, ou est-ce que vous craignez un peu cette tendance à l'internalisation sur votre business? Alors, chez nous, on a beaucoup d'annonceurs qui ont internalisé notamment le marketing online. Chez Zalando, tout le marketing online est internalisé. Je parlais plus de l'achat média, par exemple. Oui, mais c'est... vous comptez, d'accord. Oui, l'achat aujourd'hui, Zalando achète tout le online directement depuis Berlin. Donc, il y a de nombreux acteurs se passent d'agences médias.
C'est là où nous devons impérativement, je parle de nous, mais globalement, le métier nous renforcer en termes d'expertise et en termes de consulting pour toujours apporter plus de conseils et de conseils mesurables, de conseils efficaces. Bien souvent, ce dont on s'aperçoit, c'est que lorsqu'on internalise quand même, on perd à un moment ou à un autre, on perd en efficacité. Pour une raison simple, c'est qu'on est beaucoup moins, je dirais, au carrefour de tout ce qui se passe en termes d'innovation, en termes de dispositifs, etc. Donc, c'est compliqué d'avoir 200 personnes qui achètent channel by channel, différents médias et déjà de sortir de la logique de mon channel c'est le meilleur, il faut continuer à investir. Donc de garder une objectivité en fait. On approche de la fin de l'émission, on terminera par une question d'un internaute, Jérôme, qui nous écoute, qui nous demande quelles sont les menaces pour les agences sur ce marché offline, de cette dimension de la performance. Comment voyez-vous le rôle de l'agence évoluer vis-à-vis de la technologie? Quelles sont les menaces pour les agences sur ce marché offline à la performance? Alors, nous, on n'est pas sur le offline à la performance. On est une agence donc plurimédia. On achète 200 millions d'euros d'espace net. Donc, il y a la moitié qui se fait en télévision et le reste sur les autres médias, avec une énorme proportion sur le web. Je pense que c'est une question plus générale de Jérôme, de dire est-ce que ça va bousculer un peu, est-ce que cette dimension héroïste, notamment sur le offline, si je reprends la question de Jérôme, bouscule un peu l'écosystème? Aujourd'hui, tout le monde s'équipe, tout le monde est en train de s'équiper sur le sujet. Non, c'est une opportunité pour vous? Pour nous, c'est une opportunité. On a pris le virage il y a 7 ans en développant notre outil qui était réservé à nos clients. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes leaders sur le direct-to-consumer en France. On est la première agence direct response, et de très loin. Donc, aujourd'hui, ça a été une opportunité. Maintenant, il faut continuer. Direct-to-consumer, pour ceux qui ne direct-to-consumer, en fait, c'est vraiment... aujourd'hui la grosse tendance quand même de fond, la tendance mondiale, c'est les marques veulent reprendre le dialogue direct, que ce soit à travers des programmes de fidélisation ou que ce soit en vendant directement à ses consommateurs. Des marques qui ne sont pas distributeurs, donc FMCG, etc., veulent dialoguer et veulent créer un lien marchand avec les consommateurs. Et donc, c'est extrêmement important de prendre en considération cette donnée. De la simple notoriété. On n'est plus sur de la simple notoriété, on est effectivement sur de la transaction. À terme, en tout cas, je prends un exemple. Nous, on gère My M&M's, qui est en fait le site marchand de M&M's, site marchand de personnalisation. Et Mars a développé ce produit et ce site pour clairement créer un lien direct avec ses consommateurs. Alors, il faut le faire intelligemment, avec un business model différent, etc. Et c'est là où les agences ont un rôle fondamental. C'est pas juste de proposer des dispositifs médias, mais il faut arriver avec des dispositifs marketing, se pencher sur les business models, sur ce qui marche, etc. Il y a un gros problème, par exemple, dont on parle souvent, c'est le taux de transformation mobile versus Internet classique. Il y a un énorme décrochage entre les taux de transformation sur le mobile et sur l'Internet classique. Il y a un énorme travail à faire et à travailler. Et c'est le travail de l'agence. Ce n'est pas juste d'acheter des médias. Et c'est par exemple, Search 4 Sight, c'est une agence de SEO. Et pour nous, Search 4 Sight est une agence dont le développement est stratégique parce que c'est stratégique pour les annonceurs d'être bien référencés au-delà du référencement payant chez Google, car Google ne cesse de changer les règles en termes de référencement, d'algorithmes, etc., comme vous savez. Bien. Merci beaucoup Anthony Ravo. Merci. C'est le mot de la fin. Merci Nicolas. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Décideurs du Net. Merci, à bientôt.